Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale à choix, donc vous aurez le choix entre deux objets et vous prendrez la guidance qui va avec l'objet, c'est à vous de choisir. Comme une guidance générale, je vous demande de prendre que les messages qui vibrent en vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans ma barre de description pour réserver des séances, etc. Je vous laisse avec la suite, je tire les cartes et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et je vais vous montrer les deux objets. Donc le premier objet que j'ai choisi, c'est le livre Libre d'Aurore Rogier. Et le deuxième, c'est le livre de Stan Carré, Canaliser l'art de communiquer avec l'univers. Donc voilà, vous devez faire un choix entre les deux. Il y aura une guidance par rapport à ce choix-là. Et je vais commencer avec le choix 1, donc le livre libre, pardon. Donc là, les premières cartes, on commence toujours avec des cartes de tarot pour définir un peu les énergies sur le sentimental. Vous avez la carte du pendu. Alors, si vous avez choisi ce premier choix, la carte du pendu, ça veut dire qu'il faut aller faire un lâcher-prise, qu'il faut arrêter de se poser beaucoup trop de questions sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment de grosses réflexions qui vous perturbent et qui vous empêchent d'avancer correctement, donc soit dans votre relation, soit dans la recherche de l'amour. Déjà, il faut se poser, faire un lâcher-prise et comprendre pourquoi vous cherchez l'amour, pourquoi vous avez l'amour dans votre vie, remettre des objectifs, enfin pas des objectifs, mais essayer de comprendre qu'est-ce que ça vous apporte réellement dans votre vie. Déjà, on commence par cette base-là. Vous avez également le pendu, c'est également la renaissance, mais le sacrifice et l'attente. En fait, pour certaines personnes, l'amour sera peut-être un sacrifice de temps, entre guillemets, parce qu'elles sont bien toutes seules, mais elles ont quand même envie d'avoir quelqu'un dans leur vie. Donc il faut savoir donner du temps à l'autre, sinon la relation, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas fonctionner. Par contre, dans une relation, moi je dis toujours, on est deux personnes, donc on est arrivé tout seul sur cette terre, donc quand même il faut se consacrer du temps à nous également. Quand on consacre toute notre vie à l'autre personne avec qui on est, ce n'est pas bon en fait, parce que c'est malsain, parce qu'il y a pas de temps pour soi, on profite pas pour nous, et ça c'est pas ce qu'on veut. Après, il y a quand même aussi cette notion de réflexion, de remise en doute pour certaines personnes qui sont déjà en couple et justement qui donnent trop à leur partenaire. C'est pas forcément la faute du partenaire, hein. Qu'on se mette bien d'accord, c'est peut-être un choix aussi personnel de donner beaucoup à cette personne-là. Mais il faut quand même penser aussi à soi, penser qu'on est une personne avant tout, qu'on a besoin de vivre des choses par nous-mêmes, que aussi notre partenaire ne peut pas guérir toutes les blessures de notre passé. Si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est pas notre partenaire ou l'amour qui va nous apporter qui va nous guérir. Ça, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux choses. S'apporter aussi de l'amour à soi, c'est important. Vous avez également la roue de la fortune qui vous indique le karma et aussi le destin. Est-ce que vous êtes bien dans votre relation actuelle? Et pour les célibataires, est-ce que vous avez envie d'aller chercher vraiment l'amour? Est-ce que c'est une finalité en soi? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Ou est-ce que vous êtes bien seul? Est-ce que vous avez envie de profiter seul aussi encore un petit moment? C'est des questions qu'il faut se poser. La roue de la fortune, c'est la roue tourne aussi entre guillemets. Donc si on vous a fait du mal, et ben voilà. Et on vous invite à vraiment passer à autre chose sur votre passé concernant votre ex-partenaire qui vous a potentiellement fait du mal. Ça ne sert à rien d'être dans la rancune, on va le voir tout à l'heure, il y a des cartes qui sont tombées là-dessus. On passe à l'oracle et de cas maintenant. Il y a la carte du cerveau, donc on peut associer directement avec la carte du pendu, qui vous dit vraiment arrêtez de trop réfléchir pour les personnes qui sont en couple et célibataires. En fait, vous mettez trop de pression,
L'amour, ça doit être quand même assez fluide. Une relation de couple, il y a toujours des réflexions à avoir, forcément, parce qu'on partage la vie de quelqu'un, on partage notre vie avec quelqu'un. Mais il faut quand même revenir à l'essentiel, qui est l'amour, profiter, pas se mettre de pression. On n'a pas envie de tout le temps systématiquement faire des choix pour l'autre. On a envie aussi de faire des choix pour nous. Et ça, c'est important sur le choix 1. Ça veut dire que vous consacrez trop de temps pour les gens en couple à l'autre personne, et pour les gens qui sont célibataires, à la recherche d'une personne sans même profiter de votre vie. Donc vous passez à côté de quelque chose. Donc il faut débrancher le cerveau. À un moment, on est dans le lâcher prise, et justement, si ça va pas, si vous donnez trop de temps et que vous vous rendez compte, il faut commencer à réfléchir à une autre possibilité. Pas forcément quitter la personne, mais commencer à rééquilibrer du temps entre vous et votre partenaire. Pareil pour ceux qui sont parents, hein, on donne pas tout notre temps à nos enfants, on essaie de garder une part pour nous. Ben là, c'est pareil avec un couple. Vous avez également la carte du chemin qui est très intéressante, passé, futur. On vous dit de vivre dans le moment présent, mais aussi de vraiment clôturer votre passé. On sent qu'il est trop présent, il vous empêche d'avancer, il vous empêche de construire des choses réelles dans votre relation actuelle. Et pour les célibataires, il vous bloque totalement à une rencontre, parce que vous êtes vraiment bloqué dans le passé. Il y a des choses qui vous ont fait du mal et qui sont légitimes. Mais à un moment, c'est à vous aussi de dire stop, je vais de l'avant, je veux vraiment rencontrer quelqu'un, je veux avancer, j'ai plus envie d'être bloqué, donc je me donne les moyens de réussir et les moyens de chercher quelqu'un de vrai. Dans votre malheur, vous savez avancer pour les célibataires, parce que vous vous dites, eh ben au moins je sais quelle personne aller, ou quelle personne je veux, ou quelle personne je ne veux pas dans ma vie, vu les expériences auparavant. Vous avez également la carte de l'oasis qui vous invite vraiment justement à la détente, à vous lâcher complètement, à se dire c'est une nouvelle aventure pour les célibataires et j'y vais à fond et j'essaie de vivre cette relation à fond, ou ce début de relation, ou ce début de flirt, ou ce début de rencontre. En fait, pas de prise de tête. Vous allez vous tenter et vous expérimenter tout simplement, sans avoir peur des conséquences, etc. C'est aussi ça qu'on vous demande, c'est d'expérimenter. C'est en apprenant qu'on avance aussi, hein, parce que forcément, si on est toujours un peu sur la défensive, on n'avance jamais dans notre vie, on vit jamais de nouvelles aventures. Pour les célibataires, c'est vraiment ça qui bloque actuellement. C'est est-ce que vous avez envie de vivre des aventures, et déjà, est-ce que vous avez envie d'être en couple ou juste vivre des aventures sans lendemain. C'est ok aussi avec vous, mais c'est aussi, il faut se le dire dans sa tête et être ok avec ça. Vous voyez ce que je veux dire, il y a deux points de vue. Et vous avez également la carte de la pie qui vous dit vraiment aussi, faites attention, l'amour c'est bien, mais ça rend aveugle parfois, et il faut quand même réfléchir à ce qu'on souhaite dans notre vie. Il ne faut pas être non plus tout donner à la personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut quand même prendre du temps pour soi, pour se reconstruire, pour avancer. On peut avancer seul et être heureux en couple, hein, c'est pas un souci. On peut aussi ici dans ce tirage-là, hein, faire des projets avec son partenaire, mais justement, vu que vous donnez trop, vous auto-bloquez à faire des projets avec vos partenaires, parce que vous avez trop peur, vous êtes dans la peur constante et dans l'angoisse qu'il s'arrive quelque chose, et on vous demande de sortir de ces peurs, de ces angoisses, et c'est pas forcément du coup la faute du partenaire, hein, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Là, c'est plus une question d'auto-blocage, sabotage, d'auto-sabotage, sabotation j'allais dire, sabotage c'est mieux, de votre propre personne, parce que vous avez peur, mais c'est tout à fait normal d'avoir peur. On passe à l'oracle des météores. Vous avez la carte de la rancune, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut commencer à avancer vers un nouveau chemin, essayer de passer outre les rancunes des ex-partenaires, c'est très important. Moi je conseille toujours, le passé c'est le passé, mais je conseille toujours si on ne peut pas avoir de relation, vraiment de conversation avec son ex-partenaire, parce que la personne nous a fait du mal et on n'a pas envie de lui parler, etc., qu'on soit en couple ou en célibataire, mais on sait qu'on doit avoir une conversation avec elle, et ben
on écrit en fait tout simplement sur un bout de papier et après on brûle la lettre, on dit tout ce qu'on a sur le cœur et on essaye d'avancer en fait. On clôture vraiment ce chapitre. Il y a vraiment besoin de clôturer à un moment, de clôturer la relation et pour certaines personnes c'est pas encore fait et du coup ça bloque. Ça bloque pour la recherche de quelqu'un et ça bloque également pour l'avancée de votre nouveau couple. Vous avez justement la carte de l'exparteur d'air, toujours présent. C'est pas grave en fait en soi, ça veut dire juste que, ok, il y a des choses que vous avez gérées et il y a des choses que vous n'avez pas gérées, c'est dans vos subconscients. Parfois c'est toujours pas... Parfois vous vous rendez même pas compte en fait que c'est encore là et c'est ok avec ça, c'est juste qu'il faut aller un peu creuser, faire du travail, prendre du temps pour vous et vous dire ok, peut-être que cette peur, elle est liée à ça, par exemple la peur de l'abandon parce que la personne, elle vous a abandonné. Mais il faut arriver à faire la distinction entre, déjà, toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Par exemple, les personnes qui ont beaucoup de peur d'abandon, ils vont être beaucoup plus jalouses, beaucoup plus jaloux aussi. Je fais une guidance pour les femmes et les hommes. Hein. Beaucoup plus jaloux parce que parce qu'on a peur tout simplement d'être abandonné, mais c'est pas ça. Parce que du coup, ça va faire fuir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de contrebalancer. Vous avez également la carte du corps physique souffrant. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation pour les gens en couple et comment aussi vous prenez soin de votre corps pour les gens célibataires. Ça veut dire qu'on ne prend pas soin de son corps pour essayer d'appâter quelqu'un, on prend soin de son corps pour se plaire à nous-mêmes. Et pareil pour les gens en couple, on ne fait pas du sport pour perdre du poids, pour plaire à la personne avec qui on est. Hein. Ça part de nous avant tout, ça part du cœur. Hein. C'est pas un choix qu'on fait. Je vais mettre au régime parce que j'ai trop peur de perdre la personne avec qui je suis. No way, hein. Ça c'est, on arrête tout de suite. Hein. C'est si j'ai envie d'être au régime, je le fais, mais je le fais pour moi. Hein. C'est important de clarifier cette situation. Vous avez également la paix intérieure, donc justement c'est votre objectif à aller chercher, retrouver une paix intérieure, être bien avec vous-même. Et en fait, l'erreur qu'on fait tous, hein, c'est de se dire bah, je m'aime pas assez, donc je vais me mettre en couple avec quelqu'un et son amour va combler le manque d'amour que j'ai pour moi-même. C'est totalement faux. L'amour, la personne qui peut vous apporter le plus d'estime de vous, c'est vous-même. L'amour, c'est bien parce que je vais pas dire que ça vous apporte pas de l'estime, forcément quand on est avec quelqu'un qui nous soutient, etc. Ça nous apporte quelque chose, mais ça ne peut pas tout faire et du moment où les personnes, elles pensent que l'amour de l'autre est plus important que leur propre amour, le couple est souvent voué à l'échec, hein, parce que du coup on demande trop à l'autre personne et l'autre personne elle doit s'aimer aussi pour elle, elle ne peut pas s'aimer pour deux personnes à la fois, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est important. Et si vous êtes du coup dans le cas inverse, dans le couple que vous donnez trop d'amour parce que votre partenaire s'aime pas assez, pareil, il faut faire une contrebalance parce que c'est pas bien en fait. Oula, attendez, ça me siffle dans les oreilles. Voilà, c'est passé, j'ai compris le message, j'ai compris les messages. Donc c'est vraiment ça. C'est peut-être aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est peut-être des personnes qui sont dans l'inverse et qui donnent beaucoup trop. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire une contrebalance. Pas forcément quitter la personne, en fait, là on parle même pas de... Si, on parle de rupture pour certaines personnes, mais pas de rupture pour tout le monde. En fait, juste contrebalancer et réfléchir à aussi ce qu'on veut dans notre vie. Et la chose que vous avez à guérir pour le choix 1, c'est la réharmonisation générale du couple et de vous-même. Chaque personne doit retrouver sa place dans le couple, chaque personne doit avancer, chaque personne doit faire ses preuves aussi. Chaque personne a des choses à se prouver à soi-même et on ne peut pas toujours les faire tout seul. Enfin, tous les deux, on doit aussi parfois faire des choses seuls. Et c'est ok, il faut être ok avec ça. Voilà pour votre petite guidance, le choix 1. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on va passer au choix 2. Alors, le choix 2, je vous rappelle, c'est le livre Canaliser, l'art de communiquer avec l'univers. D'ailleurs, qui est un très bon livre, je vous le conseille. On va prendre les cartes du tarot.
Donc, il y a la carte du soleil qui vous invite vraiment à profiter, quoi, être dans l'énergie, on est dans le feu de l'action, on y va, on profite. Pour les célibataires, on se laisse vivre. Si on a envie de coucher un peu à droite, à gauche, on y va, sans souci. Il faut vraiment, si on est ok avec ça et que les autres sont ok, voilà. Mais quand on est célibataire, on ne fait pas d'infidélité par contre, ça c'est pas bien. Donc voilà, l'énergie du soleil est présente, l'énergie d'envie de découvrir de nouvelles choses est présente. Donc dans le sentimental, ça s'applique aussi. Hein. On a envie de, parfois aussi pour les personnes en couple, vivre de nouvelles expériences. Donc tenter l'aventure, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, c'est le message que je reçois. Vous avez également la carte de la mort qui vous dit transformation, new beginning. Nouveau cycle, nouvelle perspective, pardon, transformation, c'est peut-être aussi lié aux expériences. Par exemple, pour un couple qui va vivre des expériences, peut-être ça va lui ouvrir de nouvelles portes, ça va lui ouvrir une nouvelle façon d'aimer, ça va lui ouvrir une nouvelle façon d'apprécier l'autre personne, pour des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et transformation, c'est aussi on va découvrir des choses par soi-même. On va vivre des choses en couple, par exemple au niveau sexuel, mais on va découvrir une transformation par soi-même. Ça va nous ouvrir de nouvelles portes et c'est pas plus mal. Donc prenez, c'est des très bonnes énergies hein, pour le choix 2, très très bonne énergie, très très bonne carte, on adore. On va passer à l'oracle Edka. Vous avez le cycle. Alors le cycle, ça peut parler d'une grossesse pour certains couples, un bébé qui arrive, un bébé prévu ou pas prévu, hein, je vous le dis direct, des choix à faire forcément, hein, voilà, mais sans aucun jugement, hein, les personnes qui ne sont pas prêtes, vous faites ce que vous voulez. Le cycle, on peut aussi apporter la métaphore de justement cette transformation, un nouveau départ pour un couple ou un nouveau commencement pour une personne célibataire. Moi, je vous vois pour les personnes célibataires, vous allez profiter et tout, et vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse de la personne avec qui vous profitez, mais que c'était pas sérieux. Là, on rentre dans un cas de mesure qui est généralement assez complexe à gérer, de comment avouer les sentiments, comment ne pas perdre l'autre, etc. Mais c'est plutôt positif parce qu'on a vraiment un commencement ici. Voilà. Donc profitez de la vie. Hein. Vous avez également les 3 de bambou qui vous dit c'est la chance. Donc pour toutes les personnes célibataires, on met la chance de notre côté, on y va, on se met en bombe et on va flirter. C'est pas aussi en restant cloîtré chez soi qu'on va rencontrer l'amour. Hein. On n'est pas dans un film hollywoodien. Donc voilà, on essaye de s'ouvrir aux autres, on essaye de faire aussi forcément, je vais revenir tout à l'heure, attention aux personnes qu'on rencontre, hein, on n'est pas fou non plus, mais on essaye de se lancer, de se laisser des chances de retrouver l'amour. Vous avez également la célébration, donc c'est peut-être en faisant la fête que vous avez rencontré l'amour. Il faut profiter de toute façon sur ce mois-ci, et pour les gens en couple c'est pareil, on prend du temps pour soi, on va au resto, même si on a des enfants, on essaie de profiter un maximum parce que on a besoin de décompresser, on a besoin de se retrouver aussi avec notre partenaire, de vivre des expériences, de partir en week-end, voilà, de se faire plaisir, parce qu'il y a la carte aussi de la transaction, donc l'argent c'est pas un problème, on y va, on se fait plaisir, on se paye des week-ends si on a envie, plus ou moins cher, hein, ça dépend de comment vous voulez, hein, si vous voulez vivre un week-end dans un hôtel 5 étoiles vu sur la Tour Eiffel à Paris sur les Champs-Élysées, ou reconnexion en pleine nature dans un chalet, enfin voilà, ça dépend de la personne avec qui vous êtes et de vous-même, ça je peux pas vous le dire, mais en tous les cas il y a quand même une notion de j'ai envie de profiter, voilà, on a envie de profiter, tout simplement. Vous avez aussi la carte du ruban qui vous dit c'est un cadeau, profitez des cadeaux qui vous sont offerts pour les personnes célibataires, hein, pareil, hein. On a envie de profiter, hein. Si vous aussi, votre crush, il vous dit de partir à l'aventure, en vacances ou même un week-end,
foncez. Voilà, tout simplement, j'ai qu'une chose à vous dire, il faut foncer. Cette guidance est très claire, hein. Le choix 2, c'est profiter de la vie au maximum, on se pose pas de questions, on y va, c'est parti, c'est parti. Mais attention, première carte qui est tombée, la carte du mauvais œil et de la jalousie. Oui, cette carte existe. Oui, la jalousie existe. Alors la jalousie, elle peut venir de votre partenaire, elle peut venir de vous-même et elle peut venir aussi des gens aux alentours qui sont jaloux de votre propre couple parce que vous êtes heureux, vous vivez un truc exceptionnel et qu'il y a des gens, bah voilà, ils sont célibataires depuis 10 ans, ils n'arrivent pas à trouver l'amour, ils sont jaloux. Bon, comment on fait? Eh ben, on se limite pas, en fait, on profite, hein, tout simplement. Parce que nous, on a ça dans notre vie, donc on va pas gâcher notre vie parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Mais on se protège quand même un minimum. On protège notre couple, on protège toutes les tentatives de rapprochement de certaines personnes malveillantes qui vont essayer peut-être de gratter votre partenaire ou de vous gratter vous-même à votre partenaire, hein. Il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est une carte importante quand même, hein. Quand on est, par exemple, on prend un exemple tout simple, quand certaines personnes réussissent dans leur vie, bah, certaines personnes sont jalouses. Et ben, pour l'amour, c'est pareil. Quand on a un couple qui va bien, par exemple, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a des superbes enfants, bah, y a des gens qui vont être jaloux de vous, hein, c'est sûr. Mais à un moment, on prend sur nous et on passe au-dessus, on se dit, mais moi, je le vis. Moi, en fait, là, votre guidance, c'est moi, je vis ma best life, hein. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi, je profite et puis voilà, hein. C'est parti, on y va. Vous avez la carte de la réussite. La carte de la réussite, c'est aussi peut-être des projets en commun qui vont réussir. Travailler avec votre partenaire, créer des projets concrets dans le travail, mais également dans votre vie personnelle. Par exemple, l'achat d'une maison, la rénovation d'une maison, un mariage, un enfant. C'est un projet, un enfant, vu le prix que ça coûte. Le mariage également. Donc voilà, il y a tout ça en fait, il y a tout ce que vous entamez ensemble, ça réussit parce que vous êtes heureux ensemble, parce que l'amour est vrai aussi, parce que chacun est à sa place, parce que chacun profite du couple comme il l'entend, et c'est ok, et c'est trop bien. Pour les célibataires, bah, la réussite, c'est aussi la réussite de conclure, de retrouver quelqu'un et de vivre heureux en fait, pour un laps de temps ou pour toute la vie, seul Dieu le sait. Vous avez également la carte de la réconciliation. Donc pour les célibataires, peut-être, je dis bien peut-être, on prend que si ça vibre en vous. L'ex-partenaire, peut-être il y a une réconciliation à avoir à ce niveau-là. Alors j'aime pas dire ça, hein, parce que je dis toujours quand je fais des guidances, tout le monde vient me voir et me dit est-ce que mon ex va revenir, est-ce que mon ex va revenir. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller voir ailleurs à un moment? On ne ravale jamais son vomi, comme on dit toujours. Mais là, il y a une réconciliation. Donc peut-être que des gens vont se remettre en couple, mais aussi peut-être que des gens vont enfin passer à quelque chose de nouveau. Vont s'autoriser à laisser le passé derrière eux et à se dire ok, j'ai envie de vivre ma vie, donc j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être réconciliation parce que la personne vous a fait du mal ou vous avez fait du mal à cette personne-là et vous vous mettez d'accord, vous dites ok, c'est bon, on arrête ce carnage, je vous souhaite d'être heureux, chacun de son côté et on y va. Donc il y a ça aussi. Vous avez également la carte de l'abondance. Donc l'abondance, c'est l'amour est au rendez-vous, l'argent est au rendez-vous, tout est au rendez-vous. On profite un maximum de ce qu'on a déjà dans notre vie. On ne court pas toujours après le bonheur, hein, forcément, parce que en fait le bonheur, la recette du bonheur pour moi, c'est aussi de regarder ce qu'on a dans notre vie et de se rendre compte que parfois il est déjà là. Ça, voilà. Ouvrez les yeux. Et vous avez la chose à guérir, c'est la carte Queen Bee. Ça me fait beaucoup rire parce que Beyoncé va sortir un nouvel album, donc voilà. Mais vous avez, en plus c'est Renaissance, hein, c'est comme la carte de la mort qui s'appelle cet album. Queen Bee, ça veut dire que vous devez porter aussi de l'attention à vous-même,
vous apporter du self-love, vous faire du bien aussi au niveau de votre corps, mais pour vous-même en fait. Profitez un peu aussi avec vous-même, profitez parfois d'être célibataire pour faire des expériences que vous ne pourrez pas faire en couple. Donc voilà, c'est un très très bon tirage pour le choix 2. Cette vidéo est désormais finie, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de guidance à 2 choix et surtout c'est ma première guidance sentimentale. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, partager cette vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Romaramar sur Instagram, Romaramar sur TikTok. Si vous voulez une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans ma barre de description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!